خاوتي خواتاتي اهلا وسهلا مرحبا بكم يا جماعه الخير مساء الخير عليكم مازال في الاول والسلام عليكم. J'espère que vous allez bien. Nous sommes le 21 septembre 2023 et nous allons parler d'un autre aspect des relations algéro-françaises, parce que si sur le plan politique, effectivement sur le plan politique, ça va pratiquement mal entre l'Algérie et la France. Visite d'Abdelmajid Tebboune reportée à maintes reprises, ensuite annulée, gelée, en tout cas pour le moment. Le terme le plus exact, c'est gelé plutôt que d'annuler. En tout cas, la visite a été gelée. On parle plus de la visite d'Abdelmajid Tebboune en France. Des malentendus, des guéguerres médiatiques, des attaques permanentes des autorités algériennes, des médias affiliés aux autorités algériennes contre la France, des reproches, des mésententes sur le dossier, sur comment gérer la crise au Sahel, notamment depuis le coup d'État fin juillet 2023 au Niger, sur la lutte contre l'immigration clandestine, sur notamment les enjeux, certains dossiers politiques comme celui par exemple malheureusement la présence sur le territoire français d'opposants, d'activistes exilés ou de dissidents algériens nourrit régulièrement la tension, la détention entre les autorités algériennes et les autorités françaises. Donc, ce n'est pas une lune de miel. La France s'entendait beaucoup avec le régime Bouteflika. Même s'il y a des crises cycliques entre Alger et Paris, à l'époque du régime Bouteflika, il y avait une coopération bilatérale plus renforcée et les crises ne duraient jamais longtemps. Avec le régime Tebboune, la France n'a jamais pu comprendre et trouver réellement un interlocuteur fiable, n'a jamais pu entretenir ou la sauvegarder ou la conserver une certaine stabilité. Je rappelle que à trois reprises, l'ambassadeur d'Algérie a été rappelé, l'ambassadeur d'Algérie ici à Paris a été rappelé, c'était en 2020, ensuite en 2021, ensuite en 2020, non, en 2023 avec l'affaire d'Alain Rafet, c'était l'affaire Amir Abouraoui, en février 2023. Donc, sur le plan politique, les relations sont empoisonnées, marquées par des mésententes, des malentendus, des crises cycliques et l'impossibilité de coopérer, malgré la grande visite d'Emmanuel Macron en août 2022 à Alger, malgré la grande visite d'Elisabeth Borne et d'une quinzaine de ministres français à Alger en octobre 2022. Mais la France a du mal à, encore une fois, apprivoiser le régime algérien qui est instable, qui est épidermique, qui est capricieux, qui veut à chaque fois imposer son agenda en ce qui concerne certains dossiers géopolitiques internationaux, ou là certains dossiers locaux, mais qui ont un impact, mais qui ont un aspect ou un volet qui implique les relations bilatérales, comme par exemple la coopération judiciaire, la coopération sécuritaire, et à chaque fois on ramène des dossiers politiques comme ceux des réfugiés politiques algériens sur le territoire français. Donc c'est un régime avec lequel la France a du mal à faire, a du mal à apprivoiser, elle a du mal à domestiquer, et les relations ne sont jamais stables. Mais sur le plan du business, non, ça se passe très très bien. Sur le plan du business, ça se passe très très bien. Les derniers chiffres des douanes françaises. Alors, les douanes françaises viennent de révéler des chiffres impressionnants qui ont été révélés pour ce mois de septembre 2023. Et les chiffres indiquent que le business ne s'est jamais aussi bien porté entre l'Algérie et la France. Alors, les échanges commerciaux entre la France et l'Algérie ont affiché une hausse de 17,6% au premier semestre de l'année 2023. C'est-à-dire de janvier à juin 2023, les échanges commerciaux ont augmenté de 17,6%. Entre les deux pays, il y a eu des relations commerciales de l'ordre de 5,8 milliards d'euros. C'est-à-dire que les deux pays se sont achetés, chacun des deux pays a vendu l'un vers l'autre, a acheté l'un auprès de l'autre pour l'équivalent de 5,8 milliards d'euros. C'est-à-dire 5,8, presque 6 milliards d'euros. C'est en augmentation de 17,6% par rapport à l'année précédente, par rapport à l'année 2022. Donc, contrairement à l'Espagne, où l'Algérie a carrément gelé ses relations économiques et commerciales, à l'exception de vente de gaz, avec lequel l'Algérie est liée l'Algérie et l'Espagne sont liés par des contrats à long terme qui a été reconduit en 2019 et qui devrait s'achever d'ici 2029. C'est un contrat de 8 ans, de 8 longues années plus 2 années optionnelles. Avec la France, il n'y a pas de contrat à long terme en tout cas. Il n'y a pas d'enjeu. C'est pas l'Italie ou l'Espagne qui sont les deux principaux clients du gaz algérien. Et malgré les problèmes politiques qu'il y a entre l'Algérie et la France, il y a aussi des problèmes politiques entre l'Algérie et l'Espagne, mais l'Algérie n'a jamais gelé ses relations économiques, n'a pas pu en tout cas punir les intérêts économiques français, elle n'a pas pu bloquer les intérêts économiques français, puisque le business, il est dans un état de santé flamboyant. Le business, il est flamboyant, carrément. On va les voir, on va détailler un petit peu les chiffres des douanes françaises qui ont été révélés. Bien sûr, les douanes algériennes ne révèlent plus aucun chiffre depuis 2020.
On n'a plus aucun chiffre. Les douanes algériennes sont soumises à une censure totale. Le bilan du commerce extérieur de l'Algérie, qui était habituellement communiqué régulièrement par les douanes algériennes, est un document totalement censuré. Plus personne n'arrive à comprendre que fait l'Algérie, qu'est-ce qu'elle achète, qu'est-ce qu'elle vend à l'échelle internationale. C'est devenu un sujet très tabou. On a des informations palpables grâce à des sources introduites au sein de l'Office national des statistiques ou à des sources introduites au sein des douanes algériennes et du ministère des Finances. Alors, on commence par les importations françaises. Les importations françaises, l'Algérie a beaucoup exporté vers la France. Et la France n'a jamais aussi bien importé depuis l'Algérie. Les importations françaises et les exportations algériennes vers la France ont augmenté de plus de 23% durant les 6 premiers mois de l'année 2023 par rapport aux 6 premiers mois de l'année 2022. 3,6 milliards de dollars, 3,6 milliards d'euros, 3,6, et même 4 milliards d'euros. L'Algérie a exporté pour 3,6 milliards d'euros vers la France. Ce qui est remarquable, c'est que ce sont essentiellement des importations, les importations françaises, et les exportations algériennes vers la France sont essentiellement composées d'hydrocarbures, uniquement d'hydrocarbures, du gaz, du pétrole brut et de produits raffinés, et quelques produits agricoles, des quantités insignifiantes. Alors, les exportations d'hydrocarbures de l'Algérie vers la France ont augmenté de plus de 35%. C'est 2,9 milliards d'euros. Sur les 3,6 milliards d'euros, 2,9 c'était les hydrocarbures. Et quand on détaille, ce qui est remarquable et étonnant, et même épatant, et ça soulève beaucoup de questions, le gaz algérien les quantités vendues par l'Algérie de gaz naturel à la France ont connu une augmentation, une hausse exceptionnelle. Le gaz d'Ejmara constitue 49,9%, et 50% des exportations des hydrocarbures de l'Algérie vers la France. C'est-à-dire sur les 2,9 milliards d'euros d'exportation d'hydrocarbures depuis l'Algérie vers la France, 50% c'est du gaz naturel. Et le gaz, ce qui représente 1,5 milliard d'euros. C'est-à-dire juste pendant les 6 premiers mois de l'année 2023. Les volumes, les échanges en tout cas plutôt, c'est pas plus les volumes, c'est beaucoup plus le montant. Les revenus tirés des exportations du gaz depuis l'Algérie vers la France ont augmenté de plus de 92%. Presque 100% d'exportation, une augmentation de presque 100%, une augmentation de 92% pour les exportations du gaz naturel depuis l'Algérie vers la France. C'est un chiffre historique. Le gaz, l'Algérie a vendu pour l'équivalent de 1,5 milliard d'euros. C'est énorme, c'est vraiment énorme, alors que les exportations de pétrole ont baissé de 3,2%. L'Algérie, ce qui démontre que l'Algérie n'est plus un grand pays pétrolier, ça baisse partout, les exportations de pétrole baissent, mais les exportations du gaz naturel augmentent, et ce qui prouve que l'Algérie est davantage un pays gazier qu'un pays pétrolier. L'Algérie a vendu uniquement pour 904 millions d'euros de pétrole à la France, alors qu'elle a vendu pour 407 millions d'euros de produits de raffinage de pétrole, les essences, les gasoils, les carburants, le kérosène, tout ce qui est issu du raffinage du pétrole. Mais le plus remarquable, c'est les performances du gaz algérien, une augmentation de 92%, de livraison de gaz d'exportation du gaz naturel depuis l'Algérie vers la France. C'est-à-dire que le gaz algérien a augmenté, les importations françaises de gaz algérien ont augmenté de 92%. C'est énorme, c'est historique, et ce qui démontre que l'Algérie et la France ont conclu un accord, comme il a été dit, alors que Abdelmadjid Tebboune et Emmanuel Macron n'ont jamais voulu reconnaître qu'en août 2022, le gaz a été l'un des sujets de discussion de la France à Alger. Alors l'Algérie n'est pas un grand fournisseur de gaz naturel à la France, c'est pratiquement 8% du marché, traditionnellement c'était 8% du marché français. La France achetait essentiellement du gaz norvégien, ensuite du gaz russe, ensuite du gaz qatari, etc. Mais force est de constater, pour la France, c'est devenu, le gaz algérien est en train de devenir, ou a pris de l'importance, en tout cas durant l'année 2023. On ne sait pas maintenant, est-ce qu'on a dépassé certains pays, alors qu'on était au même niveau que le Pays-Bas, le Nigeria et le Qatar.
Alors, certainement, comme les consommations françaises du gaz russe, la Russie, ça représentait 17% de la consommation française. L'année, ça répondait à 17% des besoins français. Donc, certainement, l'Algérie est devenue, en tout cas de facto, si on prend en considération le contexte dans lequel a été rendu public les chiffres des douanes françaises concernant les importations françaises du gaz naturel algérien, l'Algérie est devenue le deuxième fournisseur du gaz naturel de la France après la Norvège, ce qui est quand même pas mal. Maintenant, la question qui se pose, c'est qu'avec les capacités de production limitées de l'Algérie, comment l'Algérie a pu augmenter de 82% ses exportations de gaz? Alors, attention, quand on dit 92% d'augmentation, ça ne veut pas dire que c'est les volumes qui ont augmenté. Comme le gaz a coûté plus cher en 2023, en 2022 qu'en 2023, elle a coûté plus cher qu'en 2021. C'est pour ça que on a la facture, c'est la facture qui a augmenté de 82%. Mais les volumes, on n'a pas encore une idée réelle du volume au milliard de mètres cubes. On va essayer d'approfondir nos investigations, mais certainement il y a une augmentation du volume. Est-ce qu'elle est aussi importante que l'augmentation de la valeur marchande? Ça m'étonne. En tout cas, l'Algérie, à la différence de l'Espagne et de l'Italie, elle n'a pas de contrat à long terme avec la France. Un contrat à long terme, je te fais mon c'est que l'Algérie vend à l'Espagne et à l'Italie un prix fixe pendant 10 ans. Ce prix change. S'il y a un changement majeur dans le marché mondial du gaz, il faut des négociations entre la partie algérienne, espagnole et la partie algérienne et italienne. Mais comme il n'y a pas de contrat à long terme avec la France, il y a des contrats conjoncturels avec certains fournisseurs qui m'ont Engie ou certains fournisseurs français, l'Algérie vend à la France son gaz à un prix plus élevé est nettement plus intéressant que les prix qu'elle pratique avec l'Espagne et l'Italie. Ce qui est normal parce que la France n'est pas un client fidèle, habituel. C'est-à-dire c'est pas un client historique. Il s'engage pas à consommer ou à acheter du gaz algérien pendant 10 ans. Les Italiens et les Espagnols, quels que soient les prix, qu'ils montent ou qu'ils descendent, ils vont continuer à consommer du gaz algérien. Et du coup, ça a rapporté beaucoup d'argent. Le gaz pour le gaz algérien, les exportations de gaz vers la France ont rapporté beaucoup d'argent à l'Algérie. 92% d'augmentation, c'est historique, c'est inédit et ça démontre que l'Algérie est en train de prendre une place importante. Peut-être elle est, d'après les indicateurs, elle est éventuellement avec le Qatar et d'autres pays. Je ne sais pas si le Qatar a vendu plus de gaz que l'Algérie. On va essayer de recouper tous ces chiffres-là. Mais en tout cas, l'Algérie, qui était parmi les 5-6 plus importants fournisseurs de la France, voire la 3e ou 4e position, pourrait devenir en 2023 le 2e fournisseur de gaz naturel pour la France. Ça, c'est intéressant. Les exportations françaises vers l'Algérie ont aussi augmenté. C'est-à-dire l'Algérie a acheté beaucoup de biens français. Les exportations françaises ont augmenté de 18,8%. Donc les produits français, on le vend en poupe en Algérie. Et malgré la crise politique et les problèmes politiques entre les deux pays, il n'y a pas eu de boycott des produits français comme il y a eu un boycott des produits espagnols. 2,2 milliards, 2,2, la France a exporté durant les 6 premiers mois de l'année 2023 pour l'équivalent de 2,2 milliards d'euros. Les premiers produits français les plus consommés, les plus importés par l'Algérie, ce sont les produits industriels, qui représentent 42% du total des exportations françaises vers l'Algérie et qui ont connu une hausse de 50% par rapport au premier semestre de l'année 2022. C'est quand même remarquable et important. Les équipements mécaniques, c'est les deuxièmes produits les plus français les plus importés par l'Algérie. Ils ont enregistré une augmentation de 27,8%. L'Algérie a acheté pour 479 millions d'euros d'équipements mécaniques français. Ensuite, vous avez les matériels de transport. Dans le matériel de transport, il y a les véhicules. Et l'Algérie, elle a importé pour 386 millions d'euros de matériel de transport made in France durant les 6 premiers mois de l'année 2023, ce qui représente une croissance, une augmentation de 9% par rapport à l'année 2022. Donc le business va très très bien. L'Algérie achète de plus en plus de français et la France achète de plus en plus du gaz naturel algérien. Il y a beaucoup d'argent entre les deux pays et la politique n'a pas du tout bousculé les intérêts économiques ni les intérêts financiers. Reste quand même, c'est remarquable. L'Algérie elle a réalisé une percée historique. 82% d'augmentation des exportations du gaz naturel de l'Algérie vers la France.
l'Algérie est en train de devenir un fournisseur important du gaz, mais la question qui reste à poser, à laquelle nous allons répondre prochainement dans nos enquêtes, c'est que les capacités de production de l'Algérie sont en baisse, les réserves algériennes n'ont pas été renouvelées, et il est tout à fait à craindre que l'Algérie a fait avec la France, qu'elle a fait avec l'Italie pour augmenter, pour fournir des volumes supplémentaires de gaz naturel, à savoir puiser dans des réserves de gaz qui ne sont pas destinées à être commercialisées, parce que c'est des gaz qui étaient destinés à alimenter ou à entretenir les réservoirs des puits en activité. Ce qui va d'ailleurs, si on touche à ce gaz qui n'est pas commercialisable, ça pourrait causer un grave préjudice pour la sécurité et l'entretien des champs gaziers les plus importants, les Omaro de Nos et Hasselmel, qui fournissent jusqu'à pratiquement 60 à jusqu'à pratiquement plus de presque 70%, entre 70 à 75% du gaz naturel exporté par l'Algérie à l'étranger.